Des millions d'entre nous ont été confinés à domicile pendant des semaines, faisant d'Internet notre principale porte d'accès vers le monde extérieur. Des délinquants se sont adaptés à ce contexte avec rapidité, efficacité et même imagination pour mettre sur pied des fraudes portant sur des millions d'euros. Qui n'a pas reçu de mail proposant d'acheter à prix cassé des équipements de protection en ces temps de pandémie? Les spams sont les principaux vecteurs d'escroquerie et passer commande peut coûter très cher. De fausses petites annonces ont aussi été publiées pour mettre en vente des animaux de compagnie, mais aussi des véhicules, une catégorie pour laquelle le site d'enchères eBay a enregistré une hausse inédite de publications frauduleuses. Et ce n'est pas tout. Nous avons tous reçu des messages WhatsApp ou des mails qui nous invitent à faire des dons. Ça peut être à des organismes dont personne n'a jamais entendu parler. Ou alors on nous demande de nous inscrire sur le site d'une marque célèbre de supermarché pour obtenir un bon de réduction de plusieurs centaines d'euros. Des associations de consommateurs à travers l'Europe mènent des actions pour contrer ces pratiques illicites opérées pendant le confinement. En Belgique, Testachat a créé une plateforme pour identifier et signaler les abus et a ainsi recensé plus de 400 infractions en un mois. Est-ce qu'il y a des arnaques qui reviennent ? Ce qui revient vraiment de manière récurrente, ce sont les hausses de prix, donc des prix exorbitants, en particulier pour le matériel de protection, pour les masques et le gel hydroalcoolique. Et à votre avis, quel est le juste prix pour un masque ? En Belgique, nous demandons par exemple que le prix des masques soit plafonné, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Mais nous appelons notre gouvernement à s'inspirer de ce qui se passe en France, où le plafond est fixé à 95 centimes. En Italie, c'est à 50 centimes pour les masques chirurgicaux. On a vu aujourd'hui parfois des masques chirurgicaux qui étaient vendus à 6 € pièce, ce qui est vraiment tout à fait inacceptable. Plus de 40 000 nouveaux noms de domaines suspects comportant les mots-clés Covid ou Corona ont été découverts à l'échelle mondiale. L'association belge a publié une longue liste de sites illicites ou présentant des risques. Elle met en garde contre les traitements miracles et les affirmations implicites ou explicites selon lesquelles certains produits permettraient d'éviter une infection au coronavirus. C'est le cas d'huiles essentielles vendues à des prix très élevés, comme celles de chanvre ou de médicaments antiviraux. Est-ce que la réponse européenne a été à la hauteur de ce qui est en train de se passer ? La difficulté, évidemment, c'est de vérifier, de concrétiser tout ça en pratique. On a fait un petit test en signalant 5 contenus réellement problématiques. Il a fallu 3 semaines pour que 3 de ces contenus soient retirés. Et à l'heure où je vous parle, il y en a 2 qui sont toujours en ligne sur Facebook. L'Union européenne a demandé aux principales plateformes en ligne comme Amazon, eBay et Facebook de prendre des mesures concrètes pour retirer les campagnes marketing illégales de leurs sites. Nous avons interrogé le commissaire européen Didier Reynders sur les résultats obtenus pour l'instant. Commissaire, comment l'Europe protège-t-elle ses citoyens, les consommateurs et notamment les organismes publics de plus en plus visés par les criminels en cette période de Covid ? On a pu à la fois obtenir un retrait important de toute une série d'annonces depuis les plateformes. Par exemple, AliExpress a retiré 250 000 annonces non conformes. eBay, plateforme importante également, a bloqué ou retiré plus de 15 millions d'annonces. Donc, ce sont des effets importants. Et avec Eurojust, on a pu lutter contre des arnaques qui attaquaient plutôt le secteur public, notamment un hôpital qui était bloqué en République tchèque parce qu'il y avait des attaques informatiques. En Allemagne, c'était une arnaque sur des masques. 10 millions de masques vendus pour 15 millions d'euros. Comme les consommateurs, les organismes publics ont été victimes de cyberattaques et de fraudes, mais dans leur cas, les enjeux ont été beaucoup plus importants. Les produits contrefaits et de qualité inférieure présentent un risque élevé. Le gouvernement espagnol en a fait les frais. Il avait pourtant montré sa détermination à agir de manière adéquate. L'acquisition et la mise à disposition de kits de dépistage rapides ont été lancés. C'est très important. Ce sont des tests rapides, fiables, homologués. C'est très important, cette homologation. L'annonce du Premier ministre était intervenue après des semaines de graves pénuries d'équipements de santé. Mais l'enthousiasme qu'elle avait suscité a tourné au désespoir quand 58 000 kits se sont révélés non fiables.
C'est vrai que ce produit présentait toutes les garanties. Il était muni du certificat nécessaire pour être utilisé dans l'Union européenne. Il comportait des spécifications qui respectaient les normes de qualité, mais nous avons effectué des contrôles quand il est arrivé et il n'avait pas le niveau de fiabilité requis, donc il a été retiré. Dans un premier temps, le gouvernement a refusé de donner le nom du distributeur espagnol qui avait acheté ces kits en provenance de Chine. Il s'est avéré que leur fabricant, une entreprise de biotechnologie, n'était pas agréé auprès de l'agence chinoise du médicament. Beaucoup se demandent comment un ministère a pu commettre une telle erreur. La procédure d'urgence n'a pas été respectée. Cette procédure permet de conclure un contrat sans en faire l'annonce. Mais ensuite, on doit rendre publiques toutes les informations sur ce contrat. Dans le cas qui nous occupe, le gouvernement n'a publié aucune information sur les contrats en lien avec le coronavirus. Je comprends qu'il a besoin de temps, il est sous pression, mais c'est une obligation légale. Quand il a commencé à rendre public ce contrat et d'autres, une part importante des informations a été cachée. Le Royaume-Uni non plus n'a pas échappé à cette vague de fraude. Le Centre national de cybersécurité a reçu plus de 160 000 signalements de messages frauduleux de la part d'internautes. Ce qui a permis de faire retirer du web plus de 1400 liens vers des arnaques. Dans la ville de Bracknell, une section locale de l'association caritative Age Concern a vu son système de messagerie piraté. Les fraudeurs ont usurpé l'identité de son président et ont exigé le versement immédiat sur un compte de 40 000 livres sterling. La manœuvre était très sophistiquée. Les gens avec lesquels vous travaillez tous les jours reçoivent un mail de vous alors que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé. Et heureusement, on s'est rendu compte de l'arnaque. Parce que sinon, il est clair que si cet argent avait été transféré, ça aurait été la fin de notre association locale. L'association n'est pas tombée dans le piège, mais il s'agit bien d'un cas d'escroquerie classique constaté pendant la pandémie au Royaume-Uni. On estime qu'environ 3% des affaires qui nous occupent en ce moment concernent des infractions liées au Covid-19. Et quand on regarde précisément les chiffres, on parle d'environ 1500 infractions, ce qui représente un peu plus de 3 millions de livres de préjudice. Malgré l'effort international déployé pour les stopper, ces arnaques restent élevées, sachant que l'ultime ligne de défense contre les fraudeurs, eh bien c'est nous. Interpol nous appelle plus que jamais à être vigilants et sceptiques et à nous protéger.